Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les jeunes filles sont à l'honneur ce 11 octobre. C'est la journée internationale des filles. L'accent est mis sur leur autonomisation. Et lutte contre le virus Ebola, le seuil des 4000 morts désormais atteint. La maladie continue de tuer malgré la très forte mobilisation mondiale. Toutefois, les efforts de lutte se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'humanité commémore ce 11 octobre la journée internationale des filles, initiée donc depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies. La Guinée également célèbre cette journée sur le thème « Autonomiser les adolescentes pour mettre fin au cycle de violence ». Les détails dans ce reportage de nos confrères de RTG. En Guinée, près d'un quart de jeunes filles sont victimes de violences physiques. Les mouvements associatifs et les partenaires au développement unissent leurs efforts pour lutter contre toute forme de violence faite à l'égard de cette couche vulnérable. Le 11 octobre de chaque année est choisi pour célébrer la Journée internationale de la fille. Pour cette troisième commémoration, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, réclame l'éducation de la jeune fille. Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la fille, et chaque jour, nous disons non à la violence contre les filles. Nous disons oui à l'éducation, à l'alphabétisation, à l'autonomisation, à l'égalité, en faisant en sorte qu'aujourd'hui soit le moment d'agir. Nous devons agir quand une adolescente sur 3 a souffert d'actes de violence commis par son mari ou par son partenaire. Cette institution onusienne s'engage à accompagner l'État guinéen pour assurer la protection de la jeune fille. Il ne peut y avoir de développement durable quand les adolescentes vivent dans la crainte de subir des violences et en subissent effectivement. L'UNFPA continuera de travailler avec les gouvernements, le système des Nations Unies et la société civile pour que les adolescentes soient en mesure de revendiquer leurs droits et soient protégés de la violence. Demain, samedi 11 octobre 2014, le ministère en charge de la promotion de la fille, les associations et les partenaires au développement qui évoluent dans la lutte contre les violences faites aux filles vont se mobiliser pour célébrer la journée internationale de la jeune fille ici à Conakry. Renforcement de coopération au Gabon. À cet effet, le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, était ce vendredi avec une délégation d'hommes d'affaires marocains et français. Il s'agissait d'évaluer la possibilité d'un partenariat avec le gouvernement gabonais, mais aussi d'apporter leur expertise dans l'amélioration de la prime d'incitation à la performance. L'amélioration du mécanisme de distribution de la prime d'incitation à la performance, initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, en vue d'encourager les agents de l'État à l'excellence et à plus d'efficacité dans l'action au sein de l'administration publique, mieux d'améliorer leurs conditions de vie, suscite et attire les experts internationaux. Très intéressés par cette approche, des hommes d'affaires marocains et français en séjour d'exploration au Gabon est échangé avec le premier ministre du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, sur les possibilités d'établir un partenariat avec l'État gabonais et d'apporter leur expertise au niveau de ce vaste programme de la prime d'incitation à la performance en termes du système d'évaluation. Le Premier ministre était très sensible aux avantages qu'offrent les solutions présentées et représentées par les différents groupes dont nous faisons partie, et a aussi donné son support pour qu'on puisse avoir des rencontres assez rapidement avec les ministères concernés et mettre en place les plans d'action pour aboutir à des solutions rapidement. Ce groupe d'hommes d'affaires marocains et français, composé de 4 sociétés, Investissement durable pour l'Afrique, Protection incendie, Afri Sécurité et Oroquat Maroc, a déjà fait, selon les explorateurs, ses preuves dans ce domaine en France et au Maroc.
Au Cameroun, c'est une bonne nouvelle. La vingtaine d'otages chinois et camerounais ont été libérés la nuit dernière. L'information a été confirmée ce samedi par le président Paul Biya. Les 27 otages avaient été enlevés dans le nord du Cameroun en mai et en juillet, enlèvement attribué à Boko Haram. En Syrie, les forces kurdes poursuivent la résistance face aux djihadistes à Kobané. Les djihadistes ont à présent pris le contrôle d'une grande partie de la ville et ce sont les civils qui pourraient en payer le prix. Une bataille à huis clos et des forces kurdes toujours maîtresses du centre-ville de Kobané. Mais pour combien de temps ? Car les djihadistes ont encore progressé ce vendredi. Leur dernière prise de guerre, le QG des forces kurdes dans le nord de la ville, au plus près de la frontière turque. Après plus de 3 semaines d'offensive et malgré les frappes de la coalition, les combattants de l'organisation de l'État islamique maintiennent la ville en état de siège. Ils en contrôleraient désormais plus d'un tiers, notamment les axes principaux. Les combats se poursuivent actuellement aux abords sud et ouest de Kobané. Joint par téléphone, l'un des chefs des opérations kurdes, presque impuissant, lance un appel à l'aide. Nous voulons l'ouverture d'un couloir humanitaire pour évacuer les derniers civils. Si les djihadistes parviennent à entrer dans le centre-ville, il y aura un massacre. Nous avons besoin d'une pause pour être approvisionnés en armes. Les frappes aériennes ne sont pas efficaces. Ça fait plus de 26 jours que nous résistons. On veut que la communauté internationale et les États-Unis nous soutiennent. De l'autre côté de la frontière, il y a ceux qui observent de loin. Ces Kurdes attendent désespérément de pouvoir retourner là-bas. J'ai des fils qui combattent là-bas, des neveux qui se battent avec les combattants kurdes. Nous sommes là pour les soutenir. Nous voulons traverser en Syrie, mais le gouvernement turc a fermé les frontières. Nous espérons que la Turquie va réouvrir les frontières pour que les gens puissent aller protéger Kobané. À quelques centaines de mètres de là, sur la frontière, l'armée turque a déployé des tanks. Elle assiste immobile au siège de la ville. En Chine, les manifestations de protestation des étudiants ont repris. Les rues de Hong Kong sont à nouveau occupées par des milliers de personnes. Le gouvernement avait annulé le dialogue ce jeudi. Par conséquent, les étudiants sont plus que jamais déterminés. Ils réclament la démission de l'actuel chef de l'exécutif et aussi la liberté de candidature pour l'élection d'un nouveau chef de l'exécutif. Aux États-Unis, c'est la mobilisation des habitants de Ferguson ce week-end. Il s'agit de manifestations de protestation contre les violences policières. Cette semaine, un nouvel incident, un jeune garçon noir a été tué au cours d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre à Saint-Louis. L'adolescent aurait été tué par un policier blanc. Santé à présent pour poursuivre et c'est donc avec la lutte contre le virus de l'Ebola. L'OMS vient de publier son dernier rapport sur la maladie. Plus de 4000 morts depuis le début de cette épidémie et c'est l'Afrique de l'Ouest qui bat les records. Ce Boeing a pour destination Freetown, la capitale sierra-léonaise. Pour faire face à Ebola, l'Union européenne a décidé d'acheminer de l'aide aux pays touchés. En tout, 3 avions cargo vont être envoyés en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. À leur bord, pas moins de 100 tonnes de matériel. L'aide contient entre autres des médicaments, des équipements de protection pour le personnel et pour la population ainsi que des désinfectants. Aux Nations Unies, le dernier bilan de l'OMS préoccupe. 8399 cas enregistrés officiellement dans 7 pays, dont la moitié sont mortels. La perspective d'une propagation encore plus importante du virus inquiète les spécialistes. Sans une mobilisation générale, sans une réponse globale, il sera impossible de contrôler cette maladie et le monde devra vivre avec le virus Ebola pour toujours. En Guinée, la peur de l'épidémie est omniprésente. Invité sur le plateau de France 24, le porte-parole du gouvernement a confirmé que la panique collective allait souvent de pair avec la progression du virus. L'un des premiers messages que nous a transmis les experts du CDC Atlanta, c'est qu'en général, Ebola s'accompagnait d'un autre virus, c'était celui de la psychose. Une psychose qui ne cesse de grandir en Afrique, mais également en Europe. Un sommet spécial des ministres européens de la Santé sera d'ailleurs organisé la semaine prochaine. Objectif, renforcer les contrôles aux frontières, notamment dans les aéroports.
Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se tiennent cette semaine à Washington DC, aux États-Unis. Ce vendredi, les questions relatives à Ebola étaient au menu des discussions. Et selon l'OMS, la communauté internationale annonce des actions concertées et coordonnées dans un délai de 2 mois. Washington DC, siège de la Banque mondiale. L'institution abrite ce vendredi ses assemblées annuelles, mais avant d'évaluer la santé de l'économie mondiale, les experts planchent sur Ebola. Une crise sanitaire aux conséquences économiques certaines, chiffrée à plus de 32 milliards de dollars, soit 16 000 milliards de francs CFA, si rien n'est fait pour stopper l'avancée du virus avant 2015. Jim Kim, patron de la Banque mondiale, Christine Lagarde du FMI et bien d'autres voix qui comptent dans le monde l'ont dit presque en chœur. Il faut faire vite. Les pays frappés par l'épidémie, eux, appellent à l'action, car l'heure n'est plus au discours. Tout le monde reconnaît que si la mobilisation avait eu lieu plus tôt, on ne parlerait plus d'Ebola. Deuxièmement, il est important que ce ne soit pas seulement des annonces, mais que les choses soient très concrètes, c'est-à-dire que les choses arrivent tout de suite sur le terrain. Bon, c'est bien de faire des promesses, mais il faut qu'on passe des promesses à la réalité. Des promesses d'engagement, il y en a eu. Et la Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette mobilisation internationale, a dit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à ce petit déjeuner de haut niveau sur Ebola. Indiqué donc au niveau de la Côte d'Ivoire ce que le président de la République a décidé donc de faire, notamment à savoir donc l'ouverture donc des couloirs humanitaires, l'ouverture des vols aériens donc à la mi-octobre et aussi donc le maintien donc l'ouverture en matière donc maritime et donc l'utilisation donc l'aéroport donc d'Abidjan et de Bouaké par notamment les États-Unis et les autres pays développés pour aider donc les pays de la sous-région. Des actions concertées et coordonnées sont à venir, car $1 dépensé aujourd'hui équivaudrait à $20 dans 2 mois. La communauté internationale se donne donc 60 jours pour intensifier la lutte contre le tueur mystérieux. Et du sport pour refermer cette édition. De nombreux sportifs se sont déplacés au Palais des Sports de Bamako qui a servi de cadre à la cérémonie d'hommage du Premier ministre aux sportifs maliens qui se sont distingués au cours de l'année 2014. Les détails donc avec nos reporters Aminata Mariko Daouda Doumbia. Au Mali, cette année 2014 fut la course au sacre pour les sélections et athlètes au plan international. Ainsi, au nom du président de la République et des 16 millions de Maliens, le Premier ministre Moussa Mara a, à travers cette cérémonie, rendu hommage ce vendredi à 224 sportifs maliens de plusieurs disciplines qui se sont distingués au cours de l'année. La porte-parole des médaillés très émis a, au nom de ses coéquipiers, promis de se battre avec le même engagement et la même détermination pour défendre les couleurs du Mali et de l'Afrique dans les différentes épreuves sportives. Après avoir remercié les sportifs pour leur bravoure, courage, discipline et adresse, Moussa Mara a formulé d'autres souhaits. Je vais demander particulièrement aux footballeurs, puisque j'ai compris que les autres sont médaillés, mais les footballeurs sont qualifiés, ils ne sont pas encore médaillés. Donc faites en sorte qu'on se retrouve bientôt, vous aussi, avec des médailles au cou. Je vais vous demander de continuer dans cette voie et de faire en sorte que plus haut encore puissent rayonner les bannières de notre pays dans vos différentes disciplines sportives. Je voulais en même temps demander aux fédérations et aux ministères de continuer à s'employer, puisque nous constatons que le Mali est généralement très fort dans les classes d'âge, cadets, juniors, mais dès qu'on passe aux seniors, ça commence à être difficile. Évidemment, vous pouvez tous compter sur le chef de l'État et le gouvernement pour vous mettre dans toutes les conditions possibles afin que vous puissiez réussir dans vos disciplines et dans vos sports respectifs. Cette réception sera certainement une source de motivation pour les sportifs. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir été félicité par le ministre de la République. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Ça nous donne envie de jouer en senior encore, d'avoir notre récompense et notre tournoi africain.
9 disciplines étaient à l'honneur ce matin, notamment l'athlétisme avec 60 médailles, le karaté 4, 18 pour l'escrime, 21 pour le handball, 35 pour le basketball, 51 pour le football, 18 pour le taekwondo, 4 pour le judo et 10 pour le yosekan budo, ainsi que les équipes cadettes et juniors de football qualifiées respectivement pour Niamey et Dakar 2015. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.